Je vous conseille vivement de venir à Jindaiji Motomachi parce que c'était juste incroyable. C'est vraiment magique. Hello à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec ce concept de se perdre à et on va aller aujourd'hui à Jindaiji Motomachi. Donc Jindaiji Motomachi et le temple Jindaiji, ce sont des endroits dont on m'a parlé il y a plus d'un an, oui beaucoup plus d'un an maintenant. Ça fait longtemps du coup maintenant que je veux y aller, mais il y a toujours eu des... Mon métro arrive. Du coup là on est arrivé à la station de Chofu et je dois récupérer un bus pour aller rejoindre Jindaiji Motomachi. Là je vais regarder quel bus je dois récupérer, le 56. On récupère ce bus. Là, il y a pas mal de monde dans le bus, mais j'espère quand même que vous allez m'entendre. Donc là, il me reste encore à peu près 8 minutes de bus pour arriver jusqu'à Jindaiji. Le trajet, en général, depuis Shibuya, il faut compter environ porte-à-porte 40 minutes, donc prendre la Inokashira Line jusqu'à la station Meidaimae, puis de Meidaimae, récupérer la Keio Line jusqu'à Chofu, et de Chofu, récupérer le bus 56 jusqu'à Jindaiji. D'après ce qu'on m'avait dit avant, à Jindaiji, il y a un jardin botanique, mais il y a surtout le deuxième plus ancien temple du Japon, donc le Jindaiji, qui date du 8e siècle. J'ai super hâte d'arriver et d'aller visiter ce temple vraiment à moins d'1 heure de Shibuya. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont le réflexe d'aller le visiter, mais certes 40 minutes c'est pas non plus rien comme trajet, donc on va aller aussi découvrir un peu ce qu'il y a autour, en restauration, en café, et trouver des petites adresses pour essayer de passer une petite journée sympathique à Jindaiji Motomachi. Ça y est, nous sommes arrivés à la gare de Jindaiji et comme d'habitude, pour le concept de se perdre, je vais me mettre en mode avion. Ça y est, c'est fait. Donc à partir de maintenant, on va se perdre. Je ne sais plus vraiment où aller. Bon, je vois quand même des pancartes qui me mènent au temple, donc on va les suivre. On est quand même venu pour voir aussi ce qu'il y avait un petit peu à visiter. Mais ensuite, on va aller voir les alentours sans savoir du tout où cela va nous mener. Il y a un restaurant de soba là-bas où il y a beaucoup de queues, donc ça doit être bon. Je vais aller regarder un petit peu de plus près. Bon, ça a l'air bon et en général, je sais pas si c'est ma nature de pigeon, mais quand je vois la queue et quand je vois que c'est uniquement des Japonais qui s'y rendent, je me dis que ça doit être bon. Mais je veux quand même me creuser un peu l'appétit avant d'y aller et du coup j'ai envie d'aller visiter le temple. Là on est encore sur un établissement avec beaucoup de queues et ce sont encore des soba. Donc définitivement je pense que la spécialité du quartier sont les soba. Donc je sais pas si on va y échapper. Mais en tout cas dans le dernier établissement qui est juste derrière moi là, il y avait une queue mais ça n'en finit pas en fait. La route là pour aller jusqu'au temple c'est rempli comme ça. 2 restaurants. Ils ont l'air de tous avoir du succès. Mais on reste dans la même spécialité qui est le soba. Donc là je suis ici apparemment et on va aller faire un tour dans le parc du temple. Donc là je suis arrivée à l'entrée du temple Jindaiji et c'est vraiment trop mignon et j'arrive pas à croire que je suis à Tokyo en fait. C'est hyper dépaysant, j'ai l'impression d'être à Kyoto ou dans la campagne quelque part et c'est vraiment trop mignon, j'ai hâte de vous montrer. Donc là c'est un restaurant de soba donc avec des guichets grâce auquel vous prenez les tickets et après vous allez manger à l'intérieur. Et vous pouvez même acheter les soba pour apporter chez vous. Et vous pouvez même manger avec cette vue
sur la petite mare. Oh, c'est trop joli. Donc je vous rappelle encore une fois qu'on est à 40 minutes de Shibuya et trouver comme ça, pouvoir être dans un paysage aussi magnifique, c'est inespéré. Oh là là, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. En plus, il commence à faire beau. Je suis trop contente. Après, on est un dimanche, donc comme vous voyez, il y a vraiment pas mal du monde. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai croisé aucun touriste autre que des Japonais. C'est fou. Je me dis, est-ce que vraiment cet endroit est encore peu connu des touristes étrangers? Mais là, j'ai et vraiment que des Japonais. Et je peux vous le montrer. Hein. Il n'y a vraiment que des Japonais. Ici, c'est une boutique de manju. Et là, c'est des soba manju. Donc, ça doit être fait avec de la pâte de soba. Donc, qu'on rappelle, c'est de la pâte de sarrasin. Et à l'intérieur, c'est fourré au azuki, donc à l'haricot rouge. Alors là, je suis désolée, mais il va falloir goûter. En fait, c'est un pain fait à partir de farine de sarrasin, donc farine de soba, fourré d'une glace. Et là aussi, vous avez des soba pains, donc des pains faits avec de la farine de sarrasin qui ont l'air d'être fourrés à plusieurs choses, des légumes, de la viande. Oh là là, ça a l'air délicieux. Et là, vous avez des chimaki. Donc à l'intérieur de cette feuille, c'est du riz et en général, mais en tout cas moi ceux que j'ai mangés jusqu'à maintenant, ils étaient au thon et aux pousses de bambou. Et là vous avez les manju, ah non mais tout a l'air délicieux. Cet endroit est juste incroyable. J'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de Shinkansen pour arriver dans un tel endroit. Pour sûr, je vous conseille déjà de venir à Jindaiji parce que c'est vraiment très très cool. Alors ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est. Je comprends le délire des mascottes, des peluches un peu pour rien, mais là, est-ce un toast, est-ce une pierre, un pavé? Difficile à dire. On arrive au temple. Là, on arrive à l'entrée du jardin botanique, mais je me dis qu'on va peut-être aller manger avant de s'attaquer à ce grand parc. Mais ça a l'air très joli. Vous pouvez acheter des yuzu à 100 yens la pièce. Oh non, encore un chien. Oh, mais c'est adorable. Non mais c'est adorable. Franchement, cet endroit, non mais je vais me répéter, je pense plusieurs fois pendant cette vidéo, mais c'est incroyable. C'est trop mignon, je sais pas, même hors temple, il y a vraiment des grandes balades à faire dans le parc. Je suis trop contente parce que je vais passer ma journée ici. Et on commence aussi à voir petit à petit les momiji qui arrivent là ici. Je sais pas si vous voyez, ça commence à rougir. J'ai pas de mots pour cet endroit, c'est magique. Donc là, je suis arrivée par ici et j'ai fait tout ce chemin en passant par le temple. Et là je suis là et apparemment il y a un panorama assez sympa. On va aller voir ça tout de suite. D'ici vous avez vraiment une vue magnifique sur le Jindaiji. Le soleil qui est apparu, c'est juste magnifique. Il a l'air d'y avoir eu une sorte de fête des enfants parce que je vois plein d'enfants en kimono sortir du temple. Ça doit être un jour spécial pour eux.
J'ai plus mon micro là, donc la qualité de son va être un peu différente, mais je vais essayer de parler plus fort. Et donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses et on va aller trouver un endroit pour manger. Il y a vraiment plein de choses, j'ai envie de rapporter plein de choses chez moi. En vrai j'aimerais bien aller me poser à l'endroit à côté de la mare. Ensuite en dessert bien sûr on va goûter le pain avec la glace à l'intérieur, c'est obligatoire. Donc là, on va faire notre choix de soba. Moi, je prends le Tsumetai soba et je prends Tem Mori. Voilà, j'ai mon ticket. Du coup, là, c'est ce que j'ai eu pour 1200 entiennes. J'ai hâte de goûter. Et surtout de pouvoir manger avec cette vue là. C'est juste magnifique. Je vais verser les nigi dans la sauce, on appelle ça le tsuyu, où l'on trempe les soba. Et moi j'aime bien manger piquant, donc je rajoute tout le wasabi, je mélange et je vais pouvoir commencer la dégustation de la spécialité de Jindai, qui est donc le soba. C'est délicieux. Il y a aussi les tempura, vous pouvez aussi les tremper dans le tsuyu. C'est délicieux. Bon. Le soba tempura, c'est ma nourriture préférée. Non, peut-être pas, mais c'est vraiment partie du top 10 de ce que je préfère. C'est délicieux. Et aussi, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas du tout si vous allez valider ou non. Et puis, au pire, c'est pas grave. Vous voyez les queues de crevettes, qu'elles soient frites en tempura ou frites dans la panko. Bah, moi, ce que j'aime faire, c'est les manger. Et je trouve ça délicieux. Je vais vous remontrer une fois la vue. Et regardez, vraiment magnifique. Je mange très bien et j'ai cette magnifique vue. C'est juste incroyable. Mission accomplie, c'était un délice. Le marrant c'est que depuis tout à l'heure, on entend des glands comme ça qui tombent de cet arbre. Et il y a plusieurs personnes qui se sont pris sur la tête, c'est marrant, il y en a vraiment partout autour de nous. J'ai failli me prendre celui-là moi. C'est trop mignon. Bilan de ce restaurant, très bon, c'était très sain et les soba étaient juste délicieux. C'est d'ailleurs dans celui-ci qu'on peut acheter les soba qu'ils servent au restaurant. Vous pouvez donc en acheter et les ramener à la maison. Là on voit le monsieur qui pétrit la pâte pour les soba. Tout à l'heure, je me suis faite une promesse, c'est d'aller goûter les soba pains, donc les pains à base de farine de sarrasin, avec une glace à l'intérieur. Et je pense que je vais prendre au matcha. J'espère en tout cas qu'il y en a encore. On va aller voir ça tout de suite. Arigatou gozaimasu. Ça y est, je l'ai. La glace et donc le pain à base de farine de sarrasin. J'ai pris une glace au matcha. Trop mignon. Je vais me poser pour aller déguster ça et après on se retrouve pour le jardin botanique. Du coup je me suis posée comme j'ai pu pour pouvoir déguster cette glace matcha et azuki. On va commencer par la glace et on va goûter avec le soba pain du coup qui est cuit à la vapeur et cette texture un peu comme les pains bao, c'est juste trop bon. Bon, voilà. Je suis en train de manger la glace en écoutant le chant des oiseaux et tout ça. Encore en étant à Tokyo, c'est incroyable. Ça y est, on est arrivé au jardin botanique de Jindai. Ça a l'air grand, donc on est ici. On va essayer d'aller voir le jardin rose. Oh, il y a vraiment beaucoup de choses. On va essayer de tout aller voir. L'entrée au parc botanique est à 500 yens et 250 yens pour les plus de 65 ans. Donc là, ce sont des érables. Donc bientôt, ils seront tout rouges. Faudrait que je revienne à cette période, ça va être magnifique. Après, je dis ça, mais ça fait 1 an et demi que je dois venir. Donc ici, les arbres que vous voyez complètement morts, ce sont des cerisiers. Donc ça veut dire qu'au printemps, ça doit être vraiment un très bon spot pour faire le hanami. Et les sakura, autant au printemps c'est incroyablement magnifique, mais autant le reste de l'année ça ressemble pas à grand chose quoi. Ça fait limite peur.
j'ai déjà marché tout ça, on va dire en 5 minutes. Donc oui, bon, ça n'a pas l'air d'être un très grand parc. Vous avez aussi un petit marché aux fleurs dans le jardin. J'ai atterri dans une exposition de bonsaï et j'ai eu le droit à une petite visite guidée. C'est juste magnifique. Il y en a de plein de sortes que je n'avais jamais vues jusqu'à maintenant. C'est trop beau. Regardez celui-ci, il est carrément pris dans une pierre. C'est juste incroyable. Le guide m'expliquait que ce bonsaï, c'était vraiment le bonsaï des bonsaïs. Donc il a 120 ans et en fait il a vraiment la forme caractéristique de ce qu'on recherche dans un bonsaï. Donc ça va être évidemment le plus cher et ce qui fait son prix, c'est en fait sa courbure qui reprend les mouvements d'une rivière. Et ce qui était important, c'était que le feuillage part vers l'arrière pour laisser voir ce tronc et sa forme. Je crois que je suis à 2 doigts de m'acheter un bonsaï là. Donc là il y a tous les petits bonsaïs qui sont à vendre. Vraiment il y a tous les prix. Vous avez 1000 yens, 2000 yens, 3000 yens. Ils sont trop mignons. J'adore celui-ci qui est à 4500 yens. Il est vraiment adorable. En tout cas c'est fou comment le soleil recommence à se coucher super tôt au Japon, enfin à 16h, il fait quasi nuit. C'est marrant le trick qu'ils ont trouvé pour pas que les pétales s'affaissent trop, ils mettent des petits disques de papier et comme ça quand la fleur sera complètement éclose, bah, les pétales les plus en dessous se tomberont pas trop. On arrive dans la serre, la Tropical Bloom. Voilà, c'est marrant, là vous voyez cette fleur. Ici, ils nous expliquent qu'ils ont trouvé une ressemblance avec le masque de Dark Vador. Donc ils appellent ça les petits Dark Vador. C'est marrant. Je trouve ça trop drôle. Là apparemment on arrive dans la pièce au nénuphar. Wow, mais c'est gigantesque. Wow, ces hibiscus sont géants, regarde. Par rapport à la taille de ma main. Ils sont vraiment énormes même par rapport à la taille de ma tête. Je lui mettre une bouche comme si elle souriait. Bon, le cerf était magnifique. On va aller voir rapidement la roseraie et on va essayer de sortir du jardin. Là il est 14h30. J'ai l'impression que le soleil commence déjà à se coucher. C'est terrible en hiver au Japon, ça se couche tellement tôt. C'est pour ça que j'ai envie d'aller faire quand même un tour pour aller voir ce qu'il y a autour de ce temple et de ce jardin. On va sortir de ce parc là, vous avez vu les roses un petit peu. Je vous ai dit que ce serait rapide. Il y a un petit café là pour ceux qui veulent se poser avec la vue sur le jardin et les cascades. Et on va sortir par la sortie opposée du jardin. Donc ça se trouve, il n'y a rien à voir. Hein. J'ai même un peu peur sur le trajet entre déjà Chofu et Jindai. Il n'y avait pas grand chose. On va tenter, on est là pour ça, on est là pour l'aventure. Hein, oui. En tout cas, très joli jardin, magnifique temple. Ne serait-ce que pour ces 2 lieux, je vous conseille vivement de venir à Jindai Jimotomachi parce que c'était juste incroyable. C'est vraiment magique. Alors là, je suis sortie et j'ai le choix d'aller à gauche ou à droite. Je déteste ce moment. J'ai l'impression que toute ma vie va se jouer sur cette décision. Je vais aller voir ce qu'il y a à gauche et si je vois rien à l'horizon, j'irai dans l'autre direction. J'espère trouver quelque chose. Bon bah finalement j'ai juste fait le tour du bloc là en face parce que je voyais qu'il n'y avait rien si j'allais pas par là. Là je suis arrivée dans un autre parc. Apparemment c'est la partie gratuite du parc botanique. En tout cas si vous aimez la nature et les parcs, c'est un joli endroit où venir. Là c'est un banc qui a été fait pour que les personnes âgées puissent s'étirer le torse. Et il y a des mesures en fait dessus et qu'il faut s'aider avec les yeux. Alors jusqu'où on peut aller. C'est bon, ça va, je suis encore à peu près souple. C'est trop mignon, là-bas il y a une petite colline. Tous les enfants se jettent de la colline, font des roulades en mode petite maison dans la prairie. On n'irait pas voir par curiosité ce qui se cache derrière cette colline.
Allez, un peu de sport. Oh, on est arrivé au sommet de la mini-colline. Et là-bas, je vois qu'il y a un parc à chiens. Trop mignon. Et on peut voir au loin Tokyo. Est-ce qu'on descendrait pas la colline comme les enfants tout à l'heure? Attention, oh! Ah, parti pour la suite. Là, je vous avoue, je sais pas du tout où aller. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Là, il y a gauche, droite, tout droit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Je vais quand même traverser. C'est si beau. Je viens d'arriver à cet endroit, Kajitsuya Café. Il y avait beaucoup de monde. Je vais aller voir ce qu'il y a à la carte. On a la carte. Des sandwichs à la crème et aux fruits. Encore des sandwichs. Oh, des sandwichs tonkatsu. Des desserts, des toasts. Faut savoir que j'adore le marron. Wow, ça va trop bon celui-ci. Donc c'est bon, j'ai inscrit mon nom. On peut voir un peu à l'intérieur. J'espère que ça va aller vite. Et on peut aussi prendre à emporter les sandwichs. Et vous avez aussi des chocs-pains. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans le quartier. Ouais. Elle enlève toutes les croûtes des pains. Sa machine à retirer les croûtes. Après presque plus d'une heure d'attente, ça y est, je suis à ma table et j'ai commandé le Mont Blanc que je voulais absolument goûter parce que franchement, cette période, l'automne et tous les desserts au marron, plutôt à la châtaigne, j'adore. Il a l'air vraiment délicieux. Il faut attendre au moins 30 minutes pour pouvoir avoir. J'ai aussi acheté en attendant du choc-pain, 5 tranches de pain. Ça a l'air d'être un peu la spécialité parce que je sais pas si vous avez vu, ils font un peu les sandwichs aux fruits, tout ça. Et là, pour l'instant, je vais attendre pendant 30 minutes mon Mont Blanc. Il y avait tellement de queue et encore une fois, je fais des japonais, donc je pense que c'est une bonne référence quand même. Contente d'avoir trouvé cet endroit. Je vous avoue qu'il n'y avait pas grand chose. On va quand même essayer de se rebalader un petit peu, mais ouais, c'était un peu vide. J'ai pêché, je ne pouvais attendre 30 minutes et j'avais des chocopanes qui me faisaient de l'œil depuis tout à l'heure. Donc j'ai décidé d'en goûter un. Donc celui-ci, c'est avec du beurre de Hokkaido, de la pâte d'haricots rouges et le toast. Si vous aimez la pâte d'haricots rouges avec le beurre, bien aussi le fromage frais, ça va très bien ensemble. Ça y est, le Mont Blanc est arrivé. Il est magnifique. Ça donne tellement envie. On va l'ouvrir pour voir un peu ce qui se cache dedans. Donc on a du gâteau, c'est une glace et la crème. C'est parti pour la dégustation du Mont Blanc. Alors, la crème de marron au Japon est vraiment délicieuse. En France, je trouve que parfois elle peut être un peu trop sucrée, mais ici je la trouve délicieuse parce que on connaît un peu cette tendance du Japon à désucrer les desserts parce que justement il n'y a pas une si grosse tolérance gustative au sucre. Donc on trouve rarement quand même des choses trop sucrées. On a aussi des morceaux. J'ai envie de me faire un kiff. Un très bon moment. Et voici, c'est terminé. J'ai passé beaucoup plus de temps que prévu dans ce petit café, mais ça en valait la peine parce que c'était délicieux. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez manger des petites pâtisseries, je vous le conseille vivement. De plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre dans le coin. J'ai bien mangé. J'ai l'impression qu'il est super tard, le soleil est totalement en train de se coucher. Et alors qu'il n'est que 17h, ça reste un petit peu tôt pour que le soleil se couche. Il y a une musique ultra bizarre. Ah non, c'est la musique des 17h, c'est l'alarme des 17h, c'est vrai. C'est quelque chose que j'avais pas du tout remarqué jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'une amie me le fasse remarquer. C'est que tous les jours à 17h au Japon, il y a une alarme qui retentit. C'est pour vérifier le fait que l'alarme fonctionne toujours en cas de besoin. Mais moi, en tout cas de chez moi, je n'avais jamais entendu ou bien prêté une oreille à cette alarme. Alors là, je viens de l'entendre parce qu'il est 17h. Donc on va se promener à la concession Peugeot. C'est marrant, j'ai l'impression d'être en France un peu. Il me
rappelle avoir fait une année le salon de l'automobile, vous savez, en tant qu'hôtesse, tout ça. Et je travaillais pour Peugeot. Et je me rappelle que tout le monde nous enviait un peu parce qu'on était les seuls pour la première année à ne pas porter de talons en tant qu'hôtesse. On avait eu des jolies baskets Peugeot. Bon, certes, c'était pas foufou avec les robes qu'on avait, mais au moins on était à plat et c'était un peu vu comme le progrès du stand Peugeot sur l'image des hôtesses. Voilà, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais ça m'a fait penser à ça évidemment. Donc je vais marcher, il va faire bientôt très nuit. Je sais pas si on va trouver grand chose, on va se balader, on va voir. Et voilà, au pire c'est pas grave, on aura fait le Jindaiji, le jardin botanique. Et comme j'ai dit déjà tout à l'heure, et je pense plusieurs fois maintenant, c'était déjà trop bien. On a encore un restaurant, j'imagine, de soba. C'est un restaurant encore de soba, donc c'est vraiment la spécialité. On a quoi ici? Encore un restaurant de soba. Mais je vois exactement où on est. On est à l'endroit où tout à l'heure il y avait tout le monde. Il y avait le stand avec les dames qui vendaient, il me semble, les dingos. Je les entends, ils sont en train de fermer les portes du temple. C'est terminé pour la journée. Ici, on avait le stand. Je ne sais plus ce qu'a préparé. C'était la rue hyper animée tout à l'heure. Et là, il n'y a plus personne. Ici, on avait le stand qui vendait des glaces avec le chien dans la poussette. Avec les grosses guêpas ici. Et il n'y a plus personne. Je crois que c'est une fin de journée pour moi aussi, étant donné que tout a l'air fermé et que les alentours ont l'air vraiment d'être animés uniquement au niveau du temple Jindaiji. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on s'est pas vraiment perdu dans le quartier. Moi je suis contente d'avoir découvert cette pépite à 40 minutes de Shibuya. J'ai vraiment rencontré 0 touristes venant de l'étranger en cette journée, alors qu'on a un dimanche, donc on s'attend quand même à avoir beaucoup de population de partout. Et non, j'étais la seule non japonaise aujourd'hui de Jindaiji. Donc c'est un endroit vraiment que je vous conseille fortement de visiter. Et pas encore trop touristique, en tout cas autre que pour le tourisme japonais. Je vous dis à très bientôt. Bisous.